Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Eh ben ça, c'est le F&Grow EF 335, un couteau que j'ai acheté à moins de 30 balles, et je vais t'en présenter une dizaine comme ça, et te dire ce que j'en pense. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Herberts 589 909. Alors c'est un petit couteau qui fait, allez, un petit peu plus de 15 cm pour 80 grammes. Le manche est en aluminium avec ces plaquettes qui sont dans ce matériau que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est du G10 ou une sorte de plastique. Au toucher, on dirait du caoutchouc ou du latex, mais c'est pas mou. J'ai aucun couteau avec ce matériel pour le manche. Je ne sais pas ce que c'est. C'est synthétique, hein, c'est sûr, mais bon. La lame, c'est de l'acier 420. Bon, petit acier, hein, avec ce revêtement PVD noir. C'est dommage, il y a un peu beaucoup d'inscriptions dessus. Mais c'est un couteau qui a une jolie ligne, qui est assez original, je trouve. Petit canif, très bonne action, hein, c'est une ouverture assistée. Très bon accès au liner lock. Les finitions sont impeccables, vraiment bien foutues. Ça arrive, c'est centré, hein. Bonne ouverture. Alors, c'est fabriqué par Herberts. Alors, Herberts, c'est une compagnie allemande qui existe depuis 1868. Alors bien sûr, maintenant c'est fabriqué en Chine. Et c'est un peu les rois du couteau de station-service, le roi des couteaux à moins de 30 balles. Ils ont quelques modèles un petit peu plus chers, mais en général c'est ça. Et c'est du bas de gamme, mais je dirais que c'est de la bonne qualité, le haut du panier du bas de gamme. Voilà. Alors, tu le trouves, moi j'ai acheté donc, je te dis, à 13 euros sur Naturabuy, tu le trouves à 16 euros sur Le Bon Couteau. Et ce serait à refaire, eh bien oui, absolument. Je rachèterai ce couteau parce que je le trouve très original et pour le prix, c'est imbattable, quoi. Et en plus, ça vient avec un petit étui en nylon de bonne facture, hein. À part, ouais, ça c'est peut-être un peu minable, ok. Mais sinon, écoute, il n'y a rien à dire, quoi. 13 balles. Donc voilà, ça, oui, je rachèterai. Le If Grow EF 27. Alors, ça c'est un couteau qui fait 21 cm pour 105 grammes. Il a une belle lame de 3,5 mm. Manche en G10 avec des platines anodisées en bleu sur ce modèle. Alors, la lame, c'est soit du D2, soit du 8 CR14 MOV. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, F&Grow, c'est une vraie compagnie chinoise qui existe depuis une dizaine d'années. Ils ont plus de 200 modèles, ils produisent à peu près 30 000 couteaux par an. Et tu as un YouTuber américain qui s'est intéressé à leur cas, qui s'appelle Love Them Knives, et qui, à 4-5 ans, a été tester leurs couteaux, tester les aciers. Et il s'est rendu compte que c'était pas toujours ce qu'ils disaient, hein. Alors bon, il les a contactés, ils se sont expliqués, ils ont dit que oui, c'est parce qu'ils avaient racheté des couteaux à d'autres fabricants qui avaient fait faillite, bref, ils faisaient du couteau discount. Et Love Them Knives a continué à tester les couteaux, et depuis 2-3 ans, c'est bien mieux, et en général, les aciers sont ceux qui prétendent être. Alors, ceci dit, pour ce couteau, le EF27, j'ai pas trouvé de test. Donc, c'est soit du D2, soit du 8CR 13 ou 14 MOV, qui sont les autres aciers qu'ils utilisent. Bref, ça reste dans des aciers qui sont tout à fait corrects pour cette gamme de prix. Alors, If Grow, ils vendent surtout sur Amazon et AliExpress. Ils font ça, des couteaux pas chers, de bonne facture en général. Parfois, ils copient des modèles qui existent. Et celui-ci en particulier, il y a carrément des gens qui sont fanats de ce couteau. Tu trouveras sur YouTube des vidéos de gens qui sont babas devant ce canif. Alors, c'est vrai que c'est un grand gaillard déjà, hein, 21 cm quand même. Et puis, il a un beau look, hein, il a une belle lame, bien droite, qui est vraiment très élégante. Avec les trous, on aime ou on n'aime pas. Ça, après, c'est vraiment une question de goût.
Par contre, bon voilà, le clip là énorme que tu peux pas, d'abord tip down que tu peux pas, et pas réversible, pas le mettre ailleurs, il est super gênant. Bon accès au liner lock, ok. Une action qui snap, alors ça oui, parce qu'en fait, il a une bille de détente. C'est pas une bille, je sais pas si tu vas arriver à voir. Attends, voilà. C'est plus une bille, c'est une boule de bowling. Le truc, il sort tellement que c'est super dur. Par exemple, avec les tom disques, laisse tomber. Hein. Tu peux pas. C'est impossible. Et c'est ça que je critique un peu sur ce couteau, c'est que tu sens que ça a été fait un peu la va-vite. Déjà, l'accès au tom disque, il est ridicule. De ce côté, c'est impossible. Donc, c'est vraiment là pour la décoration. Le manche, c'est une vraie râpe à gruyère. Hein. Les trous n'ont pas du tout été chanfreinés. Quand tu passes tes doigts là-dessus, tu t'arraches la peau. Et puis, la qualité, bon, tu vois, les finitions, l'anodisation commence déjà à se barrer. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas du grand couteau, quoi. Hein. Mais à 15 balles, bon, moi, je voulais voir ce que c'était. Et ce serait à refaire, franchement, je le rachèterais aussi. Parce que pour 15 balles, c'est quand même un truc solide. Il y a zéro jeu ni rien. Et puis voilà, c'est le couteau que tu peux martyriser, que tu peux emmener n'importe où, si tu le perds, c'est pas très grave. Et il est bien fonctionnel. En plus, tu as un bon jimping ici, et avec le thumb 10, tu l'as bien en main. Si tu enlèves ce clip, ce serait une très bonne prise en main confortable. Donc voilà, je trouve que pour ce prix, c'est pas mal. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Le Knife Vision. Alors, petit couteau qui est à 20 balles sur Amazon. Alors ça, c'est un couteau qui fait 17 cm pour 66 grammes. L'acier, c'est du 8-14 MOV. Belle petite lame à émouture creuse. Il existe avec lame noire, avec un revêtement en carbonitrure de titane, ou je sais pas, enfin, revêtement noir qui est très, très élégant. Cette compagnie, ceux qui fabriquent ce couteau, c'est la compagnie Flyer, c'est une vraie compagnie chinoise qui existe depuis 2011 et qui fabrique les couteaux Knife et les couteaux Hans. Les couteaux Hans, c'est un peu comme les Land ou les Sanremo, c'est tous ces couteaux pas très chers mais qui sont de bonne facture, ma foi, et qu'on trouve sur AliExpress et sur Amazon. Hein. Et d'ailleurs, Flyer, cette compagnie, ils fabriquent aussi des couteaux pour d'autres marques, pour d'autres designers. Enfin, ils ont une réputation correcte. Hein, c'est des vrais fabricants de couteaux. Quoi. Alors, manche aluminium, très élégant, joli petit clip, réversible, accès au liner tout à fait correct, t'as une bonne action, ça sort bien. Alors, c'est sous roulement à billes, tu sens que ça gratte un peu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des roulements à billes de mauvaise qualité ou est-ce que c'est moi qui dois mettre un peu une goutte d'huile? Bon, on va savoir. Ça arrive, c'est centré. Les finitions sont tout à fait correctes. Hein. C'est un couteau qui a une seule platine encastrée de ce côté-là. Il n'y a rien par ici. Donc, c'est assez léger. C'est bien conçu. C'est voilà, un petit canif sans prétention. Mais franchement, il a une lame très fonctionnelle, tu vois, avec cette émouture creuse et ce fond tranchant ici, c'est parfait pour découper, rentrer dans le matériel et ressortir. Non, c'est bien fichu. Et pour 20 balles, franchement, eh ben oui, ok, ça aussi, je le rachèterai. Sans problème. Le couteau Oriver HC 66, 21 € sur Amazon. Tu le trouves plus et c'est pas plus mal. Alors ce couteau, il fait, allez, 20 cm pour 200 grammes le bousin. Le manche est en acier, hein, pas en titane comme ils te le prétendent. L'acier de la lame, c'est du 7CR, je sais pas quoi, c'est tout ce qui te donne comme info. Inoxydable ou pas, va savoir. Alors, Oriver, c'est une compagnie fantôme, ils n'ont pas de site web, ils vendent uniquement sur Amazon et sur AliExpress, même plus sur AliExpress, hein, sur Amazon. Et leurs autres modèles sont souvent critiqués parce que les finitions sont très médiocres. Alors, Oriver, c'est vraiment une compagnie chinoise à l'ancienne. Hein. Ils font de la camelote et ils mentent. Quand je l'ai acheté donc sur Amazon, ils prétendaient que ce manche était en titane. Bon, évidemment, je savais que c'était pas en titane, mais bon, je voulais voir.
Après, leur publicité prétendait que le manche était en aluminium. Ils disaient que le couteau faisait 18 cm 5, il en fait 20. Ils disent qu'il pèse 100 grammes, il en pèse 200. Enfin voilà, tu vois un petit peu le genre. En plus, l'action est très molle, minable. Ça arrive, c'est pas centré du tout, hein, rien du tout. Tu veux dévisser ça, il te donne une petite clé spéciale, mais c'est super difficile. Et puis en plus, ça change pas grand-chose. J'essaie de redresser la lame, j'y suis pas arrivé. Ce clip tip down n'est pas réversible et il est très gênant. Vraiment que des défauts en fait dans ce couteau. Donc ça, pour moi, c'est une camelote. Voilà, finition médiocre. Il y a rien, il y a aucune inscription, rien du tout, hein, tu peux marquer ce que tu veux dessus. C'est un peu les couteaux peut-être pour faire de la publicité. Là, tu mets le logo de ta boîte et puis tu donnes ça à tes clients que tu ne veux plus jamais revoir. Enfin voilà, c'est nul. Donc ça, bah non, je le rachèterai certainement pas. Et de toute façon, il n'est pas disponible, il est plus disponible et c'est pas plus mal pour le reste du monde. Le Ganzo G729. Alors ça, c'est un couteau qui fait, allez, 21 cm pour 126 grammes. Il a une belle lame en acier 440C qui fait 3,3 mm d'épaisseur. Le manche est en G10 et c'est un clone du Spyderco Paramilitary 2, sauf qu'il est avec un crossbar lock qu'ils appellent le G-Lock pour Ganzo Lock. Alors, Ganzo, c'est une marque sérieuse hein, qui fait des couteaux de bas de gamme, c'est vrai, ou plutôt ouais, début de moyen de gamme, on va dire, mais des couteaux solides et de bonne facture. C'est une compagnie qui existe depuis plus de 20 ans. J'avais cru même comprendre que c'est une compagnie qui avait commencé alors sous un autre nom après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment des pros. Alors c'est un peu les spécialistes du couteau inspiré du modèle des autres. Voilà, ils font jamais vraiment de la contrefaçon, ils changent toujours un petit détail. Tu vois, celui-ci par exemple là, c'est le système de verrou qui est différent du paramilitary. Donc on ne peut pas les accuser vraiment de faire de la contrefaçon, mais ils s'inspiraient beaucoup des couteaux des autres. Maintenant ça a changé. Ils ont leurs propres modèles qui sont pas mal, hein. Ils ont des automatiques qui sont très très chouettes et pas chères. Et d'ailleurs, ils sont en train de développer des collaborations avec des designers professionnels ou amateurs. Ils veulent faire des couteaux from the people, for the people. Très Chine populaire, des couteaux par le peuple, pour le peuple. Voilà, c'est un peu leur nouvelle ligne marketing. Et celui-ci, je le trouve génial. Il n'y a rien à dire, il est super bien fabriqué, c'est un couteau très solide. Belle finition, ouverture sans problème. Et pour moi, c'est un couteau intéressant parce que voilà, si tu es un collectionneur et que tu lorgnes sur le Spyderco Paramilitary 2 et que tu hésites parce qu'il coûte presque 300 balles, et ben tu t'achètes celui-là en attendant pour voir déjà si le modèle de couteau va te plaire. Parce que quand tu le vois en image, c'est vrai qu'il fait il est un peu laid ce couteau, quoi. On dirait un alligator ou je sais pas. Et alors qu'en réalité, eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que c'est vrai que tu as cette excroissance, mais si tu avais pas cette excroissance, ça ferait un couteau qui a une ligne qui est chouette. En fait, c'est un beau couteau, voilà, mais il faut l'avoir en main pour s'en rendre compte. Donc, bon, je me suis toujours pas acheté le vrai paramilitary de Spyderco, mais j'y pense. J'y pense un peu plus déjà qu'avant que j'achète celui-ci. Alors, chez Ganzo, j'avais choisi ce modèle-là pour illustrer un couteau à moins de 30 euros, mais ils en ont plein d'autres qui sont très très bien. Récemment, ils ont sorti un nouvel automatique qui est le G767, qui a l'air vraiment super. Il existe même en version noire, avec lame noire. Très élégant. Et je trouve qu'à moins de 30 balles, ça m'a l'air de vraiment valoir le coup. Ils ont sorti aussi un nouveau couteau avec un crossbar lock, avec un G-lock, avec une lame clip point qui a l'air très très bien. Pareil aussi, qui existe avec des versions avec des lames noires. Alors là, c'est un petit peu plus cher, je crois que c'est à 31 euros. Mais voilà, quoi. On reste dans cette fourchette de prix. Et voilà, Ganzo, ça reste une marque peut-être pas chère, mais de bonne qualité, parce qu'en fait, ils choisissent d'utiliser des matériaux qui sont pas chers. Les aciers, c'est du 440C, du D2 ou du 9 CR 14 MOV. Les matériaux pour le manche, c'est sur du G10 ou de l'acier, voilà.
Et avec ces matériaux-là, eh ben, ils te sortent des couteaux qui sont pas chers du tout et qui pourtant sont très bien fabriqués, avec de bonnes finitions et qui surtout sont super solides. Donc si c'était à refaire, eh bien oui, sans hésiter, je rachèterais ce couteau. Le Camillus Cuda Mini, 28 € sur Amazon. Il est à 35 sur le site Le Couteau, mais moi je l'ai eu à 28 €. Alors c'est un petit couteau qui nous fait quoi? Hop, 17 cm. Ouais, pour 80 grammes. Manche en G10. La lame, c'est de l'acier AUS 8 avec ce revêtement là en carbonitrure de titane qui est très résistant à la corrosion, aux rayures. Hein. Jolie petite lame avec une petite émouture creuse. Hein. Pas très grand, mais pas mal. Et surtout, il a ce système d'ouverture qui s'appelle le Quick Launch Bearing System. Très intéressant. Ça snap bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le couteau. C'était pour essayer ce système. L'accès au liner lock est très bien. Il y a une action vraiment à l'ouverture souple et à la fermeture impeccable. Seul petit défaut, c'est ce clip. Le clip qui n'est pas réversible et qui est monté tip down, qui est un petit peu gênant. Mais à part ça, c'est un joli petit couteau. Et Camillus, c'est une vraie compagnie aussi, une compagnie américaine qui existe depuis 1876, alors qu'ils fabriquent en Chine maintenant, bien sûr, hein, comme tout le monde. Et c'est un peu les spécialistes des couteaux pliants à moins de 60 €, on va dire. Hein. Ils ont, je crois, 2 modèles, un peu plus cher que ça, mais sinon c'est ça. Ils font aussi des modèles à lame fixe, mais bon, en couteau pliant, c'est ça. C'est des couteaux à moins de 60 balles, qui sont de bonne facture. Hein. Alors, quand tu le vois comme ça, il fait un peu de toc, c'est vrai, ce couteau, parce que avec cette inscription et cette lame qui est toute fine, parce qu'elle est très fine, cette lame. Hein. Tu te dis, bah oui, mais non, qu'est-ce que c'est de la camelote? Mais non, il n'y a aucun jeu. Comme je t'ai dit, l'action est vraiment impeccable. Et c'est un petit couteau qui va très bien. Il a une bonne réputation en plus, cette marque. Dans un couteau pas cher, bien sûr. Hein. Donc si c'était à refaire, eh ben ça c'est pareil. Oui, ça c'est un couteau que je rachèterais. Le Citivien ST 153, 28 € sur AliExpress. Ils appellent ça le rat, le gros rat en fait. Alors c'est un couteau qui fait, allez, 15 cm pour 145 grammes. Hein. Il fait 1,5 cm d'épaisseur. La lame, c'est du 14 C28N en finition black wash sur ce modèle. Une émouture plate, bien pour trancher, bien pour couper la nourriture. Et tu vois, il y a même une petite souris là, ou un petit rat, hein, parce que ça fait partie de leur collection des signes du zodiaque, enfin des signes du zodiaque chinois, bien sûr. Donc là, c'est le rat. Tu as aussi un modèle qui s'appelle le cochon, le gros cochon, qui a l'air pas mal et qui est dans le même gamme de prix. Un couteau qui a une bonne ergonomie, tu as un petit finger choil ici, et puis là un bon jimping qui te permet d'avoir une bonne prise en main. Et puis avec ce manche bien épais, bah oui, tu sens même plus le clip, qui n'est pas réversible d'ailleurs, mais qui au moins est monté dans le bon sens, et qui fonctionne très bien. C'est un clip solide comme tout. Joli couteau, joli petit couteau, fonctionnel, c'est un utilitaire. Hein, à ce prix-là, c'est imbattable. Citivien, c'est une compagnie alors qui vend essentiellement sur AliExpress et puis tu les trouves aussi sur Amazon. Par contre, j'ai pas trouvé de site web ni rien, c'est un peu fantôme, d'accord. Mais c'est une compagnie sérieuse. Hein. Tu peux regarder toutes les revues sur leurs couteaux. En général, il n'y a pas de problème. C'est des couteaux pas chers mais de bonne facture qui tiennent bien la route. Notre ami, donc le fameux YouTuber Love Them Knife, les a testés. Et pour le coup, eux, bien oui, c'est leurs aciers, c'est les bons aciers, c'est ce qu'ils disent. Donc ça, c'est du 14 C28N. Il n'y a rien à dire. Ils ont aussi plein de modèles à moins de 30 €. Hein. C'est un peu c'est un petit peu leur spécialité, on va dire. Des trucs très intéressants. Donc j'ai choisi celui-ci parce que ça, c'est un style un peu particulier, une gamme un peu particulière. Et à ce prix-là, je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Et bon, voilà, ça c'est effectivement un couteau qui, une fois de plus, si c'était à refaire, oui, je l'achèterais. Le If Grow EF 335. Un couteau que j'ai payé 28 € sur AliExpress. Alors maintenant, il est un petit peu plus cher, il est à 34, mais moi je l'ai payé 28 €. Alors c'est un gros bébé,
hein. C'est un couteau qui fait 22 cm et demi pour 220 grammes, hein, avec une lame en D2, qui fait 4,5 mm d'épaisseur, manche en G10, mais tu as aussi un modèle avec le manche en micarta, très bon accès au liner lock, super action, une lame magnifique avec une superbe émouture creuse, regarde-moi ça, vraiment superbe, avec un tir en long là, non c'est splendide, vraiment très réussi, belle finition, hein. Ça arrive, c'est centré, il n'y a rien à dire, pour ce prix là en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est un gros molosse, hein, on est d'accord, mais si tu veux essayer un couteau dans ce style là, à ce prix là, c'est impeccable. Parce que ça, c'est une copie largement inspirée du Microtech Death on Contact, qui est un couteau qui vaut quand même 400 balles. Jusque dans la visserie et les thumb studs, hein, c'est exactement les mêmes. Et d'ailleurs, ils te fournissent une petite clé pour démonter tout ça. Alors, il faut savoir que cette petite clé, dans la version originale du Microtech, elle vaut plus cher que ce couteau. Voilà, donc bon, voilà, si tu veux essayer, moi c'est pour ça que j'avais acheté. J'avais acheté pour voir ce que ça faisait d'avoir un gros couteau comme ça, voir si ça me plaisait ou pas. Bon, ben, je me suis rendu compte que c'est pas du tout mon style, donc je n'achèterai pas le Microtech. Mais franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun jeu, il y a cette magnifique lame et cette ligne, enfin c'est un couteau incroyable quand même. Hein. Gros molosse, quoi, gros molosse. Et si c'était à refaire, eh ben oui, bien sûr, je le rachèterais sans hésiter, même à 34 euros. Non, c'est une très bonne affaire et ça vaut vraiment le coup, quoi. Le Citivien ST132, un couteau que j'ai payé 28 euros sur AliExpress. Alors en ce moment, il est un petit peu difficile à trouver, mais il y a toujours le ST131 qui est un couteau qui a exactement les mêmes caractéristiques. Alors celui-ci, il fait, allez, 21 cm pour 147 grammes. Il a une lame qui fait 3 mm en D2, ici en finition blackwash, mais elle existe en... C'est même pas du blackwash, on dirait du PVD, en PVD noir. Et elle existe en finition satin. Tu as le manche ici en micarta, il existe des modèles en G10. C'est un couteau qui est extrêmement bien fabriqué. Alors, fermeture, regarde-moi ça, c'est du drop shot. Regarde ça, hop, impeccable. Une ouverture qui claque sans problème. Ouverture au flipper. Tu peux même arriver à l'ouvrir avec le pouce en appuyant sur la lame. Un couteau très réussi. Tu as un clip deep carry. Alors oui, les vis ne sont pas insérées complètement. C'est vrai, elles dépassent un peu. Mais il est réversible. Et en plus, regarde-moi ça, tu as un petit cache ici que tu peux enlever, que mettre de l'autre côté pour que ça reste très élégant. Non, vraiment bien fichu. Pour ce prix-là, c'est un couteau incroyable. Et toutes les revues sur ce ST132 disent la même chose. Un couteau qui a été vraiment très bien fabriqué, très solide, une action irréprochable, superbe finition. Ça vient, c'est centré, c'est du bonheur. Voilà. 28 euros. Si c'était à refaire, sans hésiter, 100%, je rachèterais ce couteau. Et le dernier, number one, numéro uno, le QSP Parrot. Alors ça, un couteau que j'ai payé 27 euros sur Knife and Tools, tu le trouves aussi sur la coutellerie Tourangelle. Hein, regarde-moi ça. Un couteau qui fait, allez, oh, presque 18 cm et quelques pour 80 grammes. Une lame en D2 de 3 mm avec une belle émouture plate sur toute la longueur de la lame. Un superbe finish satin. Liner lock. Une action irréprochable, ouverture au thumb stud. Avec le pouce, avec le majeur, ça s'ouvre comme un champion. C'est vraiment un couteau qui est très réussi. Tu as ce clip discret
qui n'est pas un deep carry, mais qui est un clip discret, élégant, réversible. Une très bonne prise en main avec cette encoche ici, prise en main ergonomique. De superbes finitions. Rien à dire. Ça arrive, c'est centré, bien sûr. C'est la qualité QSP. À un prix imbattable, je dirais, à moins de 30 €. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce roulement à billes. L'amant D2. Superbe fabrication. Superbe action. Très bon manche. Alors, il existe avec un manche en micarta à 31 €. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Et d'ailleurs, c'est pour moi le meilleur couteau à moins de 30 €, en tout cas de ma collection, sans aucun doute. Je le trouve génial. Et si ce serait à racheter, bien sûr, je le rachèterais. Et même, je crois que je prendrais la version micarta qui est à 32 €, pas 31 €, 32 €. Mais avec le manche en micarta, il serait encore mieux. Et voilà. Superbe petit couteau Parrot de QSP. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Like, laisse un commentaire, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.